Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Recevez de chaleureuses salutations de la part de Dieu, de notre sœur Mara-Luisa, de notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena, et de ce serviteur Andrés Carillo, car aujourd'hui, nous sommes en train de faire un préambule pour cette grande bénédiction qui vient, qui est d'écouter la doctrine de la bouche de qui? Non, on n'a pas entendu. De la bouche de qui? Et lorsque notre sœur parle, qui appuie tout cela? Très bien. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, que nous sommes très heureux. Certes, cet endroit est légèrement petit. Nous voudrions inviter plus de personnes qui proviennent des autres assemblées de la côte. C'est juste que nous avons un droit de capacité pour réunir 9000 personnes. L'idée, c'est que nous soyons tous heureux, très allègres, et aujourd'hui que vous êtes ici, profitez pour prendre cette bénédiction. Croyez-vous que Dieu va nous bénir aujourd'hui? Vous pensez qu'il va y avoir des miracles aujourd'hui? Pensez-vous que Dieu est là aujourd'hui avec nous? Bien sûr que oui, mes frères et sœurs. Oui, je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une grande fête et qu'il faut savoir en profiter. C'est une fête incomparable. Elle est unique, inoubliable, ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, gloire au Seigneur. Nous sommes très émus. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je voudrais que tous les pasteurs qui sont ici, qui viennent de différentes églises, vous puissiez vous mettre debout. Mettez-vous debout, tous les pasteurs, ceux de Barranquilla, de Magdalena, de Sucre, de Sincelejo, tous ceux aujourd'hui présents, si vous pouviez vous mettre debout. Et maintenant, un fort applaudissement pour tous ces pasteurs et leur épouse, pour le travail si merveilleux qu'ils réalisent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse continuer à vous soutenir. Là, nous voyons les fruits de tout votre travail. Bien sûr, car il s'agit d'un travail en équipe et de collaboration. Grandes félicitations à tous. La sœur Andrea et le frère Fernando Manuel Virguez et le frère César Villegas, si vous puissiez venir très rapidement ici, ainsi que le frère Héctor Padilla, mais aussi le frère Rosendo. Ce sont les personnes qui travaillent ici du côté de la côte atlantique. Ils sont toujours en train d'apprendre de notre sœur Mara-Luisa chaque jour ses enseignements, en train de suivre et de servir le Seigneur. Ils ont appuyé pour tous ces fruits. Le frère Manuel Virguez, s'il vous plaît. Par ailleurs, je voudrais rajouter à cette liste aussi le frère Gustavo Quintero et son épouse, car ils furent les premiers pasteurs ici à Barranquilla. Ils sont ici. Un grand bonjour pour eux, car ils ont réalisé ce merveilleux travail ici. Tout d'abord en commençant par l'église de Curumani, ensuite celle de Barranquilla, puis ils ont continué à s'étendre. Nous applaudissons donc fortement le travail merveilleux qu'ils ont réalisé. Notre frère Gustavo et notre sœur Carmen, que Dieu vous bénisse. Mon frère Manuel Virguez, allez-y. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je remercie notre Dieu, merci mon frère Carlos Alberto, merci mon frère Andrés et merci ma sœur Mara-Luisa pour cette invitation si importante. Je suis vraiment très content, vraiment merci. Je suis arrivé à la côte de Barranquilla à 17 ans, à l'académie navale de sous-officier à Barranquilla, et peu de temps après, j'ai eu l'opportunité de servir le Seigneur en voyageant tout le long de la côte. Et réellement, il s'agit de personnes merveilleuses, disposés pour servir le Seigneur, et je suis très heureux que vous tous, vous avez cru en Dieu et qu'aujourd'hui vous êtes ici en train de recevoir une grande bénédiction que nous allons tous recevoir. Je remercie le Seigneur pour cette grande opportunité. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon frère. Le frère Hector. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sentons une immense allégresse dans nos cœurs, car ces moments sont très spéciaux, et ce qui le rend encore plus spécial de la part de notre Seigneur, c'est que nous avons notre sœur Mara-Luisa, celle qui, grâce à son cœur, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Béni soit le nom du Seigneur, louange à son nom. Nous voulons aussi donner la bienvenue à notre frère Carlos Alberto, notre frère Andrés Carillo et tous les frères et sœurs qui nous visitent de différentes villes, de différents pays, car il y a beaucoup de frères qui sont en train de nous rendre visite et c'est une grande allégresse que nous pouvons être aujourd'hui avec vous, que le Seigneur puisse continuer à vous garder et à vous bénir énormément. Gloire à Dieu. Ma sœur Andrea Virguez, notre sœur Andrea, allez-y. Bon, lorsque je suis arrivée à Carthagène, je suis venue pour profiter de tout ce que tu as semé, Manuel. Mon frère m'a emmené sur toute la côte
et j'ai été séduite d'absolument de tout. Je me sens très heureuse que vous êtes ici aujourd'hui, car ce fut difficile. Au niveau de la côte, nous n'avions jamais eu une étude biblique avec autant de personnes. Gloire à Dieu. Je sais que mon Kindio est toujours en train de voyager très loin, où il y a des opportunités, ils sont là. Toutes mes personnes de Carthagène qui sont là-bas derrière, ma Santa Marta, ma Magdalene, ma Guajira, San Andrés, Urabá, je vous aime, je vous aime. Et je veux vous dire, merci, merci pour m'aimer, pour m'accepter dans vos vies et pour me soutenir, pour me donner votre amour, pour aimer l'œuvre évangélique de notre sœur Mara-Luisa. Merci mes frères et sœurs, je vous aime. Amen ma sœur, merci beaucoup. Le frère Rosendo de Monteria, que Dieu vous bénisse. Mon frère Carlos Alberto, mon frère Andrés Calidio, ma sœur Mara-Luisa, on vous aime ici, tous ceux de la côte caribéenne. Lorsque je suis arrivée à l'église, nous étions un groupe de jeunes qui se réunissaient à Carthagène. Nous allions jusqu'à Barranquilla pour prier Dieu, pour louer le Seigneur, et nous restions toute la journée. Et de voir tout cela, cela nous remplit d'une grande allégresse. Ma sœur, tout cet appui de Dieu, toutes vos paroles, c'est une promesse de Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, nous vous aimons beaucoup sur la côte caribéenne. Nous sommes vos enfants ici sur la côte. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mon frère. Frère Pedro Villalba, notre pasteur de Santa Marta. Allez-y mon frère. Gloire à notre Dieu. Louange au Seigneur. Quelle joie, quelle allégresse mes frères et sœurs. Je m'en souviens qu'il y a à peu près plus de 20 ans, j'ai reçu un appel téléphonique de notre sœur Mara-Luisa. Et comme je suis aujourd'hui aussi, de la même façon, très émue, j'ai reçu cet appel. Je voulais lui dire beaucoup de choses et je lui ai absolument rien dit. Elle me posait des questions, moi je répondais, mais elle-même finissait par tout répondre. Notre sœur, c'est tout. Et de ce fait, gloire au Seigneur. J'ai continué à parler et ce fut des promesses. Bon, le fait est qu'il s'agit de promesses très merveilleuses, très grandes. Et une fois que j'ai raccroché, j'ai réagi et j'ai dit, le Seigneur était en train de me parler. Gloire à notre Dieu. Et aujourd'hui, et qui donne la gloire à qui? C'est cela, il faut répondre, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, j'ai pu voir toutes ces promesses accomplies à travers les lèvres de notre sœur Mara-Luisa. Et aujourd'hui, je vois cela qui reflète. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Excusez-moi que je sois si émue. Merci, ma sœur Mara-Luisa. Merci, mes frères et sœurs. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Notre frère César Villegas, pasteur de l'église de Carthagène et superviseur aussi de la côte. Mon frère. Gloire à Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, le jour où je suis partie me baptiser, ce fut le frère Louis qui m'a baptisé. Ce jour-là, je travaillais et je me disais, comment vais-je arriver à ces eaux? Comment vais-je y entrer? Comment vais-je en sortir? Car à ce moment-là, j'avais un sentiment d'orgueil vis-à-vis de mon travail. Et ce jour-là, le jour de mon baptême, ce fut quelque chose de très merveilleux. Je suis entrée dans ces eaux, plus précisément au lac des Cygnes. J'y allais avec la tête baissée, car j'avais honte. Et un véhicule blanc s'approchait. Celui-ci s'est arrêté devant moi. Moi, j'étais un peu sale car j'avais de la boue sur moi à cause du lac des Cygnes. Cette dame baissa la fenêtre de son véhicule et me dit « Jeune homme, qu'est-ce que vous êtes en train de fêter ici ?» Et moi, je lui dis « Des eaux, des baptêmes en eau. » Et celle-ci me répond « J'ai vu des choses très merveilleuses car j'ai voyagé dans le monde entier. Mais des choses comme celle-ci est la plus belle chose que j'ai vue sur toute la face de la terre. »
Gloire à Dieu. Et lorsqu'elle partit, je me suis redressée automatiquement et je me suis dit, plus jamais j'aurai honte de mon Église. Merci ma sœur, merci. Dans le premier livre de Corinthiens chapitre 13, j'ai été séduit par tout cet amour. J'ai été séduit du don de la prophétie. Mais vous nous avez emmenés à un ciel encore plus haut, ma sœur. À Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et nous allons vers là-bas, ma sœur. Merci. Merci, mon frère Carlos Alberto. Gloire à Dieu, je vous aime. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et maintenant, nous allons recevoir notre sœur Marie-Louisa, notre mère spirituelle, notre guide spirituel au niveau mondial. Celle que nous aimons avec tout notre cœur. Profitons donc de ce merveilleux instant. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs ici de la côte. Et tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureuse de pouvoir être aujourd'hui ici avec vous après de plusieurs années d'absence, mais toujours en train de vous garder dans mon cœur. Toujours, vous m'accompagnez dans mes prières. Dans mes prières, l'Église est toujours là, celle de l'Alaska jusqu'à la Patagonie, tous les États-Unis, toute l'Europe, de tous les continents. J'énumère toujours toutes les églises dans mes pensées et dans mes prières, tous ces endroits où se trouve l'Église, pour demander au Seigneur pour chaque assemblée. Je demande au Seigneur que dans un certain pays, il existe une assemblée peut-être où il y a 10 personnes qui se réunissent et je dis au Seigneur qu'il puisse bénir ces 10 qui se réunissent dans ce pays si lointain. Et que le Seigneur, avec ses yeux de miséricorde, lui, il a regardé tous les cœurs qui le cherchent. Lui, il regarde un cœur qu'il aime, un cœur qui puisse se disposer pour lui. Voilà ce que Dieu regarde, le cœur. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé Samuel pour qu'il puisse chercher le roi d'Israël, pour choisir qui allait être le roi d'Israël, Dieu a dit à Samuel, il lui a dit, ne te focalise pas sur l'apparence physique, ne te concentre pas sur cela, car moi ce que je vois c'est le cœur. Gloire à notre Dieu, car Dieu a toujours été en train de regarder notre cœur. Dieu regarde toujours nos cœurs, ici de la côte, et je suis très heureuse de voir ici, de vous voir vous tous ici présents. Je sais que tous ne sont pas présents, car il y a eu beaucoup de personnes qui manquaient à cause de la distance peut-être, ou pour d'autres motifs. Mais peu importe où vous vous trouvez, car là où vous êtes, Dieu, avec son regard, il est en train de vous bénir. Car il s'agit d'êtres qui sont en train de servir notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons honorer le Seigneur. Nous allons honorer notre Dieu. Nous allons continuer à analyser les psaumes. Ce sont les cantiques, des cantiques spirituels de l'époque ancienne du peuple d'Israël où le roi David était en train de gouverner Israël. Et depuis cette époque, il existe ces merveilleux cantiques que le même Dieu a inspiré ses propres chanteurs de l'époque et il nous a laissés pour que nous aussi aujourd'hui nous puissions continuer à lire ou établir une mélodie, une musique en train de chanter le Seigneur selon nos propres talents. Ceux qui n'ont pas le talent de chanter ou d'interpréter une musique ou de jouer de la musique avec un instrument, vous pouvez chanter avec votre gorge car c'est aussi un instrument pour Dieu, chanter et lire le psaume. Mais ces psaumes si merveilleux ont un message très profond.
Alors, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et nous allons lire et ouvrir notre Bible dans le psaume 55. Nous allons honorer notre Dieu. Rappeler les vécus de notre Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes aussi représentent les vécus du Seigneur Jésus-Christ. Ce que lui, il a vécu, ce que lui, il a souffert, ce que lui a fait qu'il a rendu heureux, ce qu'il a pu profiter lorsqu'il était sur la terre en train de prêcher sa parole. Lui, il fut persécuté par l'ennemi et Dieu toujours le gardait et faisait attention à lui, le Père céleste, pour ainsi le garder et le protéger et faire qu'il aille vers l'avant. Mais également le Seigneur Jésus dans les psaumes, à part de parler de sa vie, lui aussi, il prie et parle à la place du peuple des croyants. Lui, il parle au Père céleste pour nous. Lui, c'est l'intermédiaire. Nous n'avons pas la capacité de parler à notre Dieu, de nous exprimer par rapport à nos pensées, de convaincre Dieu, de démontrer à Dieu que nous l'aimons ou que nous souffrons ou que nous avons besoin de son aide dans n'importe quel moment de la vie. Nous n'avons pas peut-être les mots pour nous exprimer devant notre Père. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il le fait dans les psaumes, en train de parler pour nous. Lui, c'est notre avocat, notre médiateur. Et lui, beaucoup de fois, il parle au Père pour son Église, pour ses croyants. Il se fait passer pour les personnes, pour que Dieu, toujours, puisse être miséricordieux de nous, les êtres humains, pour que Dieu ne puisse jamais nous oublier, jamais nous abandonner. Tout cela pour l'amour de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait sur terre, de tout ce qu'il a souffert. Tout cela pour nous, pour son Église. Et c'est pour cela que nous n'allons pas décevoir le Seigneur. Et maintenant que Dieu nous a appelés et a permis que nous puissions le connaître, que nous puissions être dans ce chemin, que nous puissions connaître les œuvres de Dieu, que nous puissions connaître sa parole, son pouvoir, maintenant qu'il a permis que nous aussi nous puissions avoir ces grandes opportunités que non tous les ont, aujourd'hui, nous allons récompenser notre Dieu en donnant le meilleur de nous-mêmes et donner tout ce qu'il y a de plus grand dans notre être, car lui mérite tout. Dieu mérite cela. Et c'est de cette façon que nous, en train de lire dans le psaume 55, apparemment le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler au Père, en train de raconter qu'il avait un grand ennemi et que cet ennemi était en train de lui faire beaucoup d'iniquités. Mais nous aussi, si nous comparons cette vie avec la nôtre, aujourd'hui aussi nous nous rendons compte que nous avons un grand ennemi et que cet ennemi, tous les jours de notre vie, il est contre nous, d'une manière ou d'une autre, en train d'essayer de nous faire et de nous rendre la vie impossible, en train d'établir des pièges et des obstacles dans notre vie. Mais nous remercions notre Dieu, car Dieu sera toujours à nos côtés pour nous aider, pour continuer vers l'avant et pour que nous puissions assumer et nous fortifier dans toutes ces persécutions de cet adversaire contre nous. Psaume 55. Le Seigneur dit au Père: Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Il dit: et ne te dérobe pas à mes supplications. Et c'est très beau de la manière comme il commence la prière. Il lui dit qu'il écoute sa prière et que Dieu ne se cache pas de nos supplications. C'est très beau car nous aussi, ici, nous apprenons à prier. Et nous devons aussi imiter cette manière de prier. Et lorsque nous imitons le Seigneur dans nos prières, le Seigneur nous écoute encore plus. Il dit: écoute-moi dans le verset 2. Écoute-moi, il dit à Dieu, écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Le Seigneur en train de parler sûrement, lorsque lui il était sur terre, il a été persécuté par beaucoup de personnes et l'ennemi qui était le diable en train d'utiliser
toutes ces personnes qui persécutaient le Seigneur, tous ces amis de Jésus ou ses frères, qu'il s'agissait du même territoire, les mêmes Juifs, sont devenus ennemis du Seigneur et ont persécuté le Seigneur, aidés par ce grand adversaire appelé le diable. Et il dit dans le verset 4, « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. » Le Seigneur Jésus disait cela dans sa prière. Mais je ne pense pas que le Seigneur Jésus eût senti cette peur si forte. Je pense que le Seigneur Jésus, cette prière, il l'a réalisée pour nous, car nous, à un certain moment de notre vie, nous vivons également aussi par des moments très difficiles, des moments de terreur, d'angoisse, de douleur. Et c'est là lorsque nous avons besoin de quelqu'un qui puisse venir nous aider, nous appuyer, nous secourir. Nous avons besoin de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'avait pas besoin de cela. Mais lui, il savait que nous, les êtres, nous avions besoin de cela, et c'est pour cela que lui, il clamait le Seigneur, le Père, en lui disant « De la même façon que je suis en train de souffrir en tant qu'humain, toi, tu écouteras les prières de ceux qui seront devant toi en train de te supplier, et toi, tu les écouteras, et tu leur répondras. » Et le Seigneur Jésus aussi, sûrement, lors de cette prière, il écrit en disant « Ceux qui liront et qui puissent apprendre de ce psaume apprendront à prier et vont apprendre à s'exprimer et de comment se présenter devant Dieu. » Tant de choses que le Seigneur Jésus faisait et fait à travers ses écrits et dans sa manifestation pour nous enseigner. Le Seigneur Jésus nous enseigne d'une manière ou d'une autre. De différentes façons, le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne à travers des rêves, des visions, la prophétie, des révélations. Il nous enseigne aussi avec les miracles qu'il réalise, avec tous les prodiges, à travers les témoignages des personnes, les vécus, les expériences de chaque personne, de chaque être humain, des choses bonnes, des choses mauvaises. Avec tout cela, le Seigneur, lui, il est en train de nous enseigner la manière de comment nous devons apprendre, comment nous devons être et qui nous sommes, qui nous cherchons et à quel moment nous parlons ou nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider, avec quelles paroles nous allons nous exprimer devant Dieu. Tout cela, ce sont des outils que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous présenter devant la présence du Seigneur. Alors le Seigneur ici, de plusieurs façons, dans le verset 5, il dit « La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. » C'est à nous que toutes ces choses épouvantables sont arrivées. C'est nous qui avons vécu tant de choses dans la vie, des jours mauvais, des jours d'affliction, et nous avons besoin de Dieu. Nous avons eu besoin de son aide. Mais Dieu aussi, il a toujours été attentif, car lui, il est cet intermédiaire divin, le Seigneur Jésus-Christ. Il avait fait son travail. Il avait déjà réalisé son travail. Il a fait son travail pour que nous puissions aujourd'hui être libres, heureux et que nous puissions nous présenter devant la présence du Seigneur et lui en train de nous écouter, car il y a eu quelqu'un qui a été là pour nous et qui a parlé pour nous, qui s'est dirigé à notre place. Et nous ici, nous sommes ici car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fut le premier, qui est venu sur la terre, qui s'est comporté en tant qu'humain et ensuite il s'est présenté devant la présence de Dieu. Il a été là-bas, il a triomphé, il a gagné cette bataille, il a vaincu l'ennemi et le Seigneur a dit « Pour que mes fils, ceux qui à partir de maintenant vont croire en mon nom, ceux qui vont me servir dans mon évangile véritable, pour que eux ils puissent recevoir ces triomphes, ces victoires, ces bénédictions, pour que eux ils puissent obtenir toutes ces choses de la part de mon Père, pour que eux ils puissent être récompensés, je l'ai fait tout d'abord. Et de cette façon, je me suis compromis avec le Père pour qu'ils puissent tous vous bénir. Voilà ce que le Seigneur nous a laissé. Et c'est pour cela que nous devons être très reconnaissants avec notre Seigneur, car lui, il nous a laissé un trésor, un grand héritage. Il nous a laissé cette liberté pour que nous puissions vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, et aussi pour que Dieu puisse nous écouter, pour que nous puissions avoir ce privilège d'être écoutés par Dieu. Dans l'Antiquité, l'homme n'avait pas cette communion avec Dieu. Il n'y avait que les prophètes qui avaient droit.
Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, dans cette œuvre si merveilleuse que Jésus-Christ a créée, et ces psaumes qui le disent absolument tout, car ce sont les vécus du Seigneur, là, nous pouvons prouver que le Seigneur nous a donné cette vie libre pour pouvoir être devant notre Seigneur, pour que Dieu puisse nous écouter, qu'il puisse écouter, nous bénir et que nous puissions dire « Nous déposons notre confiance en Dieu et je vais prier et je sais que Dieu va m'écouter et Dieu va me répondre. » Car ça, ce fut la promesse qu'il a laissée, car ça, ce fut le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et ça, ce fut le compromis de notre Seigneur Jésus-Christ avec le Père Céleste. Que le Père allait écouter ses croyants, ses serviteurs, ses fils, et qu'il allait les bénir. Gloire au Seigneur, et nous remercions notre Dieu pour toutes ces choses. Et ici, nous continuons à parler d'un ennemi que le Seigneur parle, que lui, dans le verset 6, il dit « Je dis, oh si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Il dit que s'il aurait des ailes, il allait fuir de cet ennemi qui se présentait à tout instant. Et plus loin, il dit « Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Ça, c'était la même persécution de cet adversaire qui était en train de réaliser beaucoup d'iniquités. Et ensuite, dans le verset 9, il dit « Réduis à néant, Seigneur, qui ça, les impies, les ennemis de Dieu. » À tous ces ennemis qui, dans le temps auparavant, le Seigneur Jésus avait. Il a eu ses ennemis, car il savait que ses croyants aussi allaient avoir des ennemis. Lui, il fut persécuté par le diable, car le Seigneur Jésus savait que ses croyants, ses serviteurs, allaient être persécutés aussi par le diable. C'est pour cela que le Seigneur a vécu toutes ces expériences et il a triomphé. Et il nous a dit, vous aussi, il va vous arriver la même chose. Il va se produire de la même façon, vous allez être persécutés. L'ennemi va réaliser beaucoup de choses méchantes, mais ne vous inquiétez pas, car vous allez triompher. Dieu le Père va vous aider, il va vous bénir, il vous sortira vers l'avant. Alors vous n'êtes pas seul. Ça, ce fut la promesse de notre Dieu. Ici, dans le verset 10, il dit « Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. » Ici, il parle de la ville. Dans le verset 9, il dit « Car je vois dans la ville la violence et les querelles. » Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, de cette ville. Il était en train de se référer de la ville de Jérusalem. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Le Seigneur était en train de parler par rapport à la problématique et toutes les choses qu'ils étaient en train de réaliser dans cette ville par rapport au péché et la méchanceté. Il décrivait tout ce qui était en train de se produire dans cette ville de Jérusalem, une ville qui était le symbole de l'Église du Seigneur pour le futur. Et dans le verset 12, il y a quelque chose sur un ennemi que nous avons lu beaucoup de fois et que nous connaissons beaucoup l'histoire. Dans le verset 12, si vous voulez le lire, ou si vous avez la Bible, si vous pouvez lire ce verset, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. » Ici, le Seigneur commence à énumérer certaines choses sur un ennemi. Le Seigneur dit que lui, il observait que dans la ville, il y avait beaucoup de méchanceté qui était en train de se produire, beaucoup de pierres d'achoppement se réalisaient et que le péché était en train de fleurir. Et il dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. S'il y aurait un ennemi, un être humain, ça aurait été mon ennemi, je l'aurais supporté. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, en parlant d'un être humain. Je me cacherai devant lui. » Et le Seigneur dit dans le verset 13, « Alors qui s'est affronté au Seigneur ?» Il dit, « C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. » Et maintenant, je pense que nous pouvons nous imaginer de qui il s'agissait, car le Seigneur Jésus était en train de parler de quelqu'un qui était en train de le persécuter et qui allait lui réaliser une grande iniquité. Il dit, « Ça aurait été un être humain qui se serait affronté contre moi, j'aurais pu le supporter. » Mais il dit, « C'est toi, mon ami,
Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus a nommé 12 apôtres, n'est-ce pas? Il marchait avec 12 apôtres. Mais l'un d'entre eux a trahi le Seigneur. Et celui qui a trahi le Seigneur, réellement, ce ne fut pas l'être humain qui l'a trahi, mais ce fut le diable, qui est entré et qui a possédé cet homme pour qu'il puisse se convertir en l'ennemi de Jésus-Christ et pour qu'il puisse le trahir. Il se réfère à lui, le Seigneur, lorsqu'il dit « Mais toi, mon égal, que j'estimais mon confident, mon ami », lisez le verset 14. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alors lui, il dit, le Seigneur dit que ça l'a beaucoup blessé, que ce fut l'un de ses disciples. Car s'il serait affronté à n'importe quelle personne du peuple, n'importe quelle personne ou individu du peuple serait venu et trahir le Seigneur, pour lui, cela n'aurait pas été si douloureux. Mais lorsqu'il a vu qu'il s'agissait de cet même apôtre appelé Judas d'Iscariote, car c'est de lui dont il parle ici, le Seigneur en fut très touché. Étant Judas d'Iscariote son apôtre, son homme de confiance, car lui il avait ses 12 hommes de confiance, il dit qu'ensemble, ils se partageaient les secrets, ils ont cohabité ensemble. Il vient même à dire qu'avec cette douce amitié, ils allèrent ensemble dans la maison de Dieu. Donc le Seigneur fut très touché, et que très douloureuse fut la trahison de cet être. Et tout cela est arrivé pourquoi? Car nous aussi, un jour, cela nous est arrivé, ou que cela puisse venir se produire par la suite, que quelqu'un de très proche puisse venir nous trahir. Mais ce n'est pas pour que vous puissiez vous étonner, que vous puissiez être effrayés. Au contraire, vous allez dire, cela est normal dans la vie. Que toutes ces choses puissent nous arriver, que quelqu'un, notre ami, notre confident, puisse venir nous trahir. Cela est tout à fait normal, afin que nous n'allions pas nous étonner, que nous n'allions pas nous inquiéter pour cela. Tout ce que le Seigneur a vécu, il dit qu'il est nécessaire que nous aussi, nous puissions le savoir car cela peut se produire en nous, ou même que cela nous est arrivé déjà plusieurs fois, mais nous devons toujours rester à être les mêmes, être fermes et marcher vers l'avant, en train de croire en Dieu, en train de déposer notre confiance en lui et en aimant le Seigneur. Ne soyons pas troublés par toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie, peu importe de qui cela provienne. Ne soyons donc pas surpris que si une personne à qui nous déposons notre confiance ou la personne la plus proche ou un confident aille nous trahir. Cela est tout à fait normal. Le Seigneur a vécu ces choses et lui il dit « Mes fils aussi vont vivre la même chose » et que cela ne soit pas un motif pour que nous puissions chanceler ou que nous puissions trébucher ou revenir en arrière ou que nous cessons de croire en Dieu. Ne soyons pas déçus par toutes ces choses qui nous arrivent dans notre vie, mais plutôt soyons fermes et réalistes. Nous devons être réalistes. Et chacun d'entre nous, dans notre propre cœur, que nous nous examinons pour savoir comment nous marchons tous les jours de notre vie devant Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, que nous soyons fermes et que nous puissions donner des exemples à toutes ces personnes qui nous entourent, que nous puissions donner de bons témoignages et que nous puissions continuer vers l'avant. Ne nous inquiétons pas, car Dieu sera avec nous. Alors le Seigneur Jésus, oui, il a vécu toutes ces choses, il a souffert toutes ces choses, et nous aussi sûrement nous allons souffrir beaucoup de choses, mais Dieu sera là, très proche de nous, comme il dit ici dans un autre psaume où il est écrit que Dieu, que l'Éternel est notre ombre à notre main droite. Lorsque notre cœur est droit devant Dieu, lorsque nous sommes sincères dans la vie, envers Dieu, avec l'homme, avec notre prochain, avec nos êtres, lorsque nous sommes très sincères et droits, Dieu sera notre ombre à notre droite. Béni soit le nom du Seigneur. Et on remercie le Seigneur pour toutes ses promesses et pour toutes ses bénédictions. Et ici, dans le verset 15, le Seigneur est en train de proférer un grand mal pour tous ces hypocrites, pour tous ces méchants qui sont venus contre Dieu pour réaliser des choses mauvaises contre lui, car il dit
que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Lisez le verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Ici, il est en train de s'exprimer que lui, durant le jour, il est toujours en train de méditer et en train de penser à Dieu. Comme nous aussi, nous devons toujours méditer et penser en Dieu. Si nous marchons dans n'importe quel endroit du monde, dans les rues, que nous soyons au travail, peu importe où que nous soyons, nos pensées toujours doivent se diriger tout d'abord à Dieu, méditer en le Seigneur, toujours vivre la vie mais en train d'observer. Mais non pour faire des choses mauvaises, mais pour faire et suivre les bons exemples et les bonnes œuvres des autres, au pouvoir admirer ceux qui font des bonnes œuvres, et pour le reste, nous sommes juste en train d'observer et d'analyser et apprendre à vivre. Apprendre à dire « J'aime ce que ces hommes ou ces femmes font » ou dire « Je n'aime pas ce que ces hommes ou cette femme sont en train de faire car ces personnes ne sont pas honnêtes, elles ne sont pas loyales, elles ne sont pas sincères. Moi, je ne veux pas être comme ces personnes. Moi, je veux être un homme droit ou une femme parfaite devant Dieu. » Nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être en train de méditer dans notre vie de tous les jours et toujours nous apprenons de la vie des personnes. Les personnes, la vie, le monde, c'est notre école où nous voyons des choses bonnes et mauvaises. Apprenons les choses bonnes, choisissons les bonnes choses et admirons les personnes qui font de bonnes œuvres, qui ont de bons comportements. Et fuyons et évitons de déplaire ou de faire des choses insensées qui peuvent souiller les autres, qui peuvent me souiller ma propre vie, ma stabilité émotionnelle et ceux des autres. Évitons toutes ces choses car Dieu est en train de toujours de nous regarder, alors que nous n'oublions jamais de méditer en le Seigneur. Nous n'allons pas dire que nous devons prier le matin, le midi, le soir, à une heure précise, ou sinon tout cela serait mécanique. Mais par contre, tous les jours de notre vie, oui, prendre 5 minutes pour prier le Seigneur et remercier notre Dieu pour la vie, pour la journée qui s'est passée, pour la journée qui vient. Toujours méditer en le Seigneur, dans la course que nous menons, toujours à l'extérieur, en dehors de nos foyers, que nous puissions toujours méditer en le Seigneur. Ici, on nous enseigne qu'il faut méditer en le Seigneur pour que de cette façon, nous n'allons pas avoir des obstacles ou tomber dans des pièges ou avoir des tentations de faire ou de penser dans des choses qui déplaisent notre Dieu. Et ici, le Seigneur est en train de donner l'enseignement et il est en train de donner l'exemple. Dans le verset 18, il dit que Dieu délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craigneront point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Il dit qu'avec les péchés, ils ont violé l'alliance, car ils n'ont pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Ici, il parle du diable, que lui, il a violé cette alliance, car Dieu l'a créé, l'a établi dans un premier lieu, et ce personnage a violé la parole de Dieu, et c'est pour cela que Dieu le rejette. Et ensuite, cet ennemi devient ennemi de l'humanité, l'ennemi de Dieu. Il persécute notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il fut sur la terre en train de prêcher l'Évangile, et ensuite, maintenant, il nous persécute. Mais nous ne sentons pas tellement la persécution de l'ennemi car Dieu est toujours là, attentif pour nous consoler. Dieu est toujours en train de nous consoler. Toujours. À chaque fois que chacun d'entre nous, nous avons un problème, une tribulation, une angoisse, un danger, nous avons un accident ou la perte d'un être cher, quelque chose de triste nous afflige, nous disons, nous allons à l'église
et nous allons demander la prophétie pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous parle et nous console. Car ça, c'est notre consolation. Et parce que nous avons ce Dieu. Parce que nous avons ce Dieu puissant que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ici dans ce psaume, dans cette prière. Il nous a laissé le Seigneur, le guide de comment nous présenter devant Dieu et quoi lui dire et de quelle façon lui parler et quels mots utiliser devant notre Dieu. Donc nous avons ce Dieu merveilleux que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Et on le remercie car aujourd'hui nous sommes en train de profiter de la présence d'un être surnaturel, un être très puissant. Pour beaucoup de personnes qui disent ne pas croire en Dieu, mais nous ici, nous croyons car nous le sentons. Nous croyons car nous avons vu ces miracles, ces prodiges. Nous avons vu toutes les guérisons que Dieu a réalisées et de la manière comment il a protégé et gardé les personnes de certains dangers. Nous avons écouté les témoignages des personnes et c'est pour cela que nous savons que Dieu vit, qu'il existe et que Dieu, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Et que nous sommes en train d'expérimenter ce Dieu tout-puissant. Donc, mes frères et sœurs, nous devons tous les jours être encore plus attentifs à la parole de Dieu, à la manière de comment valoriser, respecter notre Dieu, valoriser la parole de Dieu, valoriser que Dieu a fait tant de promesses en nous qu'il est en train de nous soutenir. Sans son appui, on ne serait pas ici et que lui, il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Alors, je vous invite pour que vous puissiez continuer à lire les psaumes. Ici, dans les psaumes, vous allez apprendre à prier. Vous apprenez à louer le Seigneur. Vous apprenez à vous présenter devant le Seigneur. Si vous ne trouvez pas des mots, car parfois il y a des personnes qui disent « je ne sais pas prier », les mots ne sortent pas, je ne sais pas comment m'exprimer, que dois-je dire? Lisez les psaumes. Dans un psaume, nous pouvons trouver beaucoup de sujets par rapport à beaucoup de situations, mais nous trouvons les mots de louange, les paroles de prière. Comment prier et comment louer le Seigneur. Alors, je vous invite, chacun d'entre vous, pour continuer à suivre et à lire les psaumes en espérant de pouvoir les garder dans notre cœur et en mémoire pour que nous puissions toujours répéter ces belles paroles à notre Dieu. Car il existe tellement de mots qui existent et qui sont écrits ici et que nous pouvons les répéter au Seigneur, dites par le Seigneur Jésus-Christ, à travers de la bouche du roi David ou des chanteurs d'Israël. Ce sont des mots que nous pouvons dire et Dieu est là pour les écouter. Dieu ne va pas s'irriter car il voit que nous sommes en train d'apprendre ces écrits qu'il a laissés. Ces écrits que Dieu a permis qu'ils puissent rester là dans la Bible. Et que beaucoup ont été ennemis de vouloir faire disparaître ce livre, mais cela ne s'obtiendra jamais, car il s'agit de la parole de Dieu. Et Dieu continuera toujours, durant les siècles et les siècles, durant toutes les générations, en train d'enseigner et en train de se manifester à des cœurs qui sont disposés. Des cœurs qui sont prêts pour recevoir les choses de Dieu. Alors, mes très chers frères et très chères sœurs de la côte atlantique, je vous aime en le Seigneur, je suis tout le temps en train de me rappeler de vous et je vous félicite, car hier j'étais réunie avec les prêcheurs, avec tous les pasteurs, et je sais que les paroles de chaque pasteur, il s'agissait de votre cœur, car chaque pasteur a parlé pour vous, de ce que vous vivez et de tout ce que vous ressentez. Alors, merci beaucoup. Et nous allons donc chanter au Seigneur un cantique pour pouvoir commencer avec toutes nos questions de ce soir, avec les questions que vous avez apportées, que vous avez préparées. Nous allons continuer à honorer le Seigneur de cette façon avec les questions et nous allons chanter un cantique. Le cantique 137, Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Nous allons chanter au Seigneur.
au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez pour ce soir. Ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse énormément. Recevez, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent, de grandes salutations fraternelles, avec ce même amour et cette tendresse de toute l'Église du département de Cordoba. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question. Oui, mon frère. Dans Apocalypse, dans le chapitre 2 et 3, nous lisons le message des 7 églises. Chaque message, nous trouvons des phrases ou des expressions. Je connais tes œuvres, ton travail, mais j'ai des choses contre toi. Ma sœur, ma question est sur les choses que Dieu réclame. Par exemple, dans le chapitre 2, dans le verset 4, il dit la chose suivante. Apocalypse 2, 4. Oui, ma sœur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans le même chapitre, verset 9, il dit Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui sont de synagogue de Satan. Ma sœur, ma question est, à quel moment le croyant tombe dans cette situation? S'il vous plaît, ma sœur, si vous pouviez m'expliquer. Alors, Apocalypse, dans le chapitre 2, lorsqu'il dit qu'il mentionne les 7 églises, ces églises ont bien existé. Ce ne fut pas quelque chose de fictif, car celles-ci ont effectivement bien existé. Elles étaient à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, à Philadelphie et Laodicée. C'étaient des villes où l'église se trouvait. Et le Seigneur, à l'époque, le Seigneur avait donné cette révélation à Jean. Il lui avait envoyé un message prophétique à chaque pasteur de ces églises. Mais ici, il ne nomme pas le pasteur, mais l'ange de l'église. Il parle de l'ange de l'église, mais il s'agissait du pasteur. Celui-ci se dirigeait à lui en train de dire à ce pasteur ce qu'il était en train de vivre, ce qu'il était en train de faire. Par exemple, dans celui d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, dans cette ville, il dit qu'il était en train de faire certaines choses qui étaient correctes, mais à la fois, il était aussi en train de manquer à Dieu. Il n'était pas en train de vivre une vie droite, complète, devant Dieu. Dans chaque chapitre, nous avons un message pour ces pasteurs, où eux, ils sont en train de faire quelque chose de bon, mais à la fois, ils étaient en train de déplaire à Dieu. Ici, nous avons aussi un autre exemple. Il y avait une femme, une prophétesse, qui était une fausse prophétesse, et elle était en train de séduire ses serviteurs, les prophètes de Dieu, pour qu'ils puissent réaliser des impudicités. Et elle tolérait et permettait que ces choses se produisent. Elle n'interdisait pas ces choses à ce pasteur. Et dans tout le message des 7 églises, nous pouvons trouver 7 choses qui étaient en train de déplaire à Dieu. Il y avait aussi, nous pouvons trouver des points favorables. Pourquoi tout cela a été écrit? Pourquoi le Seigneur a fait tout cela d'envoyer ces messages à ces 7 églises? Car le Seigneur a vu que dans le futur, les personnes, les autres générations allaient vivre aussi les mêmes choses. Autant qu'êtres humains que nous sommes comme un cercle. Nous sortons d'un point et nous revenons à ce même point. Donc le Seigneur, prenant en compte que dans le futur, les personnes allaient vivre les mêmes choses, il a envoyé tous ces messages pour que tout cela puisse être écrit, pour que nous puissions apprendre, comme eux, il leur est arrivé des choses à l'époque d'avant, toutes ces choses, toutes les bonnes choses qu'ils ont fait et toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait aussi, ainsi que le châtiment que le Seigneur allait donner, tout cela va nous arriver aujourd'hui aussi. Cela peut nous arriver. Et c'est pour cela que nous devons lire et apprendre. Nous devons apprendre et garder les bonnes choses pour pouvoir le mettre en pratique. Mais tout ce qui est mauvais, le rejeter et garder notre vie spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
Ça, ce sont des paroles du Seigneur Jésus qu'il était en train de révéler à Jean. Et il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende. Donc ça, c'était les bénédictions que Dieu était en train d'offrir pour ceux qui étaient obéissants. Et cela est arrivé donc dans la vie réelle à l'époque d'avant. Cela aussi peut nous arriver aujourd'hui. À chaque fois que nous lisons toutes ces choses, toutes ces narrations, toutes ces histoires, car il s'agit d'histoires de révélations que Dieu a données à Jean, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Nous devons apprendre à savoir ce qu'il faut faire, qu'il faut obéir à la parole du Seigneur. C'est cela. Ça, ce sont les exemples que nous avons toujours ici pour toujours lire et toujours apprendre. C'est pour cela que les personnes disent, il y a des gens qui disent, pourquoi il faut lire la Bible? Il y a même beaucoup d'églises, beaucoup de religions évangéliques et d'autres religions qui ne lisent plus la Bible. Ils disent que la Bible, il s'agit d'un livre qui est passé de mode et que cela, on n'en a plus besoin. Donc les personnes commencent à inventer, à parler de plein de choses, de sociologie, de psychologie, de psychiatrie, ou débattent sur les relations humaines, tant de choses dans l'assemblée, mais jamais ces personnes lisent la Bible car ils disent pourquoi lire la Bible. Cela est arrivé aussi à certains personnages, oui, cela est arrivé aux personnages. Mais comme Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, car on dit que Dieu ne change pas, on dit que le même Dieu qui a existé hier est le même qui existe aujourd'hui, et ce même Dieu sera aussi là demain. Et par conséquent, toutes ces choses qui se sont produites, nous aussi un jour nous allons les vivre, ou du moins certaines choses similaires vont se produire, et le jour où cela va nous arriver, alors nous ne savons pas ni comment trouver des solutions aux problèmes, nous ne savons pas quoi faire, qu'est-ce que nous devrons faire. Alors, bien sûr que nous savons ce qu'il faut faire. Il faut lire la Bible et là, la Bible nous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il est bien nécessaire, il est donc dispensable de devoir lire la Bible. Nous devons bien évidemment lire la Bible, car nous prenons cet exemple pour l'actualité, car Dieu n'est pas passé de mode, car Dieu est le même. Donc, les prières qu'un certain personnage a peut-être réalisées ici devant Dieu, et Dieu l'a écouté, alors moi aussi j'apprends et moi aujourd'hui avec mon problème ou ma difficulté, je prie le Seigneur et Dieu m'écoute. Car ici, Dieu a écouté un personnage, alors aujourd'hui, moi aussi, Dieu va m'écouter. Car Dieu ne change pas, c'est le même. N'oublions jamais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut donc lire la Bible, il faut continuer à lire la Bible, car ça, ce sont des exemples pour notre vie de tous les jours. Continuons avec une autre question. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Quelle allégresse que vous puissiez partager avec nous. Aujourd'hui, un petit groupe de l'église de Valledupar a pu venir se réunir. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais vous remercier pour cette famille si grande que vous m'avez donnée. Et avant de poser ma question, je voudrais vous dire, ma grande aimée Mara-Luisa, que depuis maintenant déjà 11 ans, les frères et sœurs du César et moi-même, nous sommes en train de vous attendre et nous souhaitons avec tout notre cœur vous avoir parmi nous là-bas à Valledupar. Nous sommes ces brebis qui appartiennent à votre troupeau, appuyés, alimentés et enrichis par vos enseignements. Vous êtes toujours en train de nous paître avec votre sagesse et votre intelligence, et secourus à travers vos prières. Cependant, vous nous manquez énormément, ma sœur. Nous souhaitons recevoir plus d'amour de votre part là-bas avec nous. Ma sœur Mara-Luisa, dans l'étude biblique du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, vous nous avez appris verset par verset. Dans le verset 12, vous nous enseignez par rapport à être courageux. Car à la fin du verset, il dit « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Vous nous avez expliqué par rapport à comment être ces combattants. Et en analysant par rapport à ce verset, dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens 6. Oui, ma sœur. Éphésiens 6, verset 12. Car l'apôtre Paul dit que notre lutte, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes.
Et l'apôtre dit, soyez revêtis des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et du verset 14 au 17, l'apôtre dit, c'est pourquoi soyez fermes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ma sœur, ma question est, par rapport à être courageux ou violent, que signifie donc exactement lorsqu'il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, prenez le bouclier de la foi ». De quelle foi? La foi de l'Évangile ou la foi de croire et d'agir? Et prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit. Comment pouvons-nous comprendre le casque du salut? Merci beaucoup ma sœur et que Dieu vous bénisse. Donc, Éphésiens 6, dans le verset 10 où il dit, l'apôtre Paul dit, « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Il dit qu'il faut être revêti de toute l'armure de Dieu. À quoi sert être revêti ainsi? Pour être ferme contre les ruses du diable. Car la persécution du diable, c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très fort. Et dans le verset 12, il dit l'apôtre, « Car nous n'avons pas à lutter, donc nous les êtres humains, nous ne luttons pas contre les êtres humains, car nous n'avons pas de lutte contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous ne luttons pas contre les autres êtres humains. Mais nous, autant qu'êtres humains, nous sommes en train de lutter, c'est contre domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, il est en train de dire que nous, les êtres humains, la lutte que nous avons, c'est contre les mêmes démons ou contre les mêmes mauvais esprits. Rappelons-nous de l'histoire de la création du diable, car ça, nous pouvons le lire dans le livre d'Ézéchiel le prophète, dans le chapitre 28, où le diable fut créé. Là se trouve l'histoire du diable. Il dit que Dieu a rejeté le diable avec tous ses millions de milliards d'esprits, avec toute son armée. Le diable fut rejeté à la terre, il l'a envoyé sur terre avec tous ces millions d'esprits. Ça, c'est l'armée, ce sont ses adversaires ou ses ennemis que nous avons, c'est-à-dire le diable et toute son armée. Eux, ce sont nos ennemis. Et c'est pour cela que nous ne luttons pas contre un autre être humain. Si dans un foyer, dans une famille ou dans un couple marié, lui, par exemple, il est trop violent, il est agressif physiquement avec son épouse, tous les jours, par exemple, il s'enivre et devient agressif avec elle, lui donne beaucoup de coups ou la maltraite, il la maltraite très physiquement ou lui donne des coups de poing, elle n'est pas en train de se battre avec un être humain, mais avec beaucoup de mauvais esprits qui ont possédé son mari. Son époux a été possédé et c'est pour cela que celui-ci, il est en train de se comporter ainsi avec elle. Mais si cette femme est une enfant de Dieu, cette femme connaît la Bible, va à l'église ou connaît Dieu, elle sait qu'en priant Dieu, elle peut trouver des solutions à ce problème. Et qu'en priant le Seigneur, Dieu de cette façon va réprimander tous ces mauvais esprits qui possèdent son époux et lui, il ne va pas permettre que son époux la maltraite. Dieu changera même cet homme. Voilà ce que fait Dieu. Car elle n'est pas en train de lutter contre un être humain, mais avec autre chose que lui-même ne se rend compte que de mauvais esprits sont en train de le posséder, en train de parler de cette manière d'inimitié. Et si on parle maintenant de famille ou de problèmes avec des individus de l'extérieur, lorsque les personnes commencent à tirer des coups de feu, à tuer des personnes sans savoir pourquoi ni pour quelle raison, ou lorsqu'une personne prend un camion et écrase
un grand nombre de personnes. Qui fait cela? Les démons qui sont en train de posséder, en train d'habiter cette personne. Et ceci, peu importe son âge, que ce soit un homme, une femme ou un jeune. Le fait que ces mauvais esprits viennent et possèdent cette personne, habitent en elle et incitent à faire toutes ces choses, toutes ces méchancetés. Et de même, lorsqu'une personne est victime de calomnie, d'injures, ce n'est pas la personne qui est en train de dire ces choses, mais c'est juste la personne qui est possédée de mauvais esprits. Et cette personne est en train de faire toutes ces choses contre vous en lançant ces calomnies, ces injures et vous dit des choses qui offensent. Voilà ce que l'apôtre Paul ici est en train de dire, que nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais nous luttons contre les dominations que nous ne voyons pas. Mais par contre, nous voyons les réactions, car ces mauvais esprits viennent posséder les hommes, les femmes, possèdent même les enfants. Ces démons possèdent tout individu, peu importe leur âge, pour réaliser la méchanceté. Et c'est pour cela que nous sommes en train de connaître Dieu et nous sommes en train de savoir que nous ne sommes pas avec une personne en train de lutter, mais c'est le diable qui est là en cette personne. Et moi, je dois savoir comment parler, comment me comporter, comment réprimander, comment faire les choses. Prier Dieu et dire « Seigneur, regarde, le diable a possédé pour me faire des choses mauvaises. Alors aide-moi. » Et ici, il dit, mes frères, ici, il dit, nous n'avons pas cette lutte contre les êtres humains, mais contre toutes ces autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre toutes ces dominations spirituelles de méchanceté, tous ces personnages, tous ces gouverneurs, tous ces chefs célestes, eux aussi, ils entrent dans tous les êtres humains, dans un pays par exemple, dans une nation ou dans un continent. Ils viennent et possèdent un gouverneur, un roi, peu importe la personne. Et ce personnage commence à faire des choses désagréables, à opprimer le peuple, à faire souffrir le peuple. Regardons les histoires dans l'Antiquité, les philosophies, les pensées sociales. Nous voyons comment le diable est venu et possédé beaucoup de personnages et qu'il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de mortalité, énormément de tueries d'êtres humains. Et nous lisons l'histoire, nous voyons tout ce qui s'est passé et on s'étonne. Mais qui a promu tout cela? Les gouverneurs des ténèbres, tous ces princes de ce monde de ténèbres, tous ces esprits méchants des lieux célestes furent les auteurs de toutes ces choses, car ils sont venus pour posséder les personnes. Ils peuvent posséder la personne qui a la plus grande position jusqu'au plus bas. Peu importe le statut de la personne. Même une personne qui est analphabète, ils peuvent posséder ces personnes pour réaliser la méchanceté. Donc nous sommes exposés face à tous ces ennemis, face à toutes ces choses. Et comme les personnes ne savent pas, c'est ce qui est de plus curieux. Personne ne connaît cela. Les personnes ne savent pas avec qui ils sont en train de se battre, si avec un fou ou avec un schizophrène. Parfois on dit, cette personne est schizophrène, il est fou, et voilà. Mais il s'avère que si on regarde plus loin, toutes les personnes sont possédées de mauvais esprits et chacun réalise la méchanceté. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes en train de connaître la Bible, que Dieu nous a ouvert les yeux, il nous enseigne, nous savons avec qui nous sommes en train de battre. Et qu'est-ce que nous devons faire? Prier le Seigneur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait que chaque homme, chaque femme chrétienne doit avoir cette armure de Dieu. Elle doit être complète, c'est-à-dire revêtie d'un soldat. Et ici, il dit que l'armure du soldat, il dit dans le verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, c'est-à-dire le jour de la tribulation, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc ferme, ayez vos reins, la vérité pour ceinture. » Donc le frère disait, qu'est-ce que être ferme et avoir les reins, la vérité pour ceinture? Il faisait comprendre ici que nous devons marcher dans la vérité de Dieu. Connaître Dieu et savoir où nous allons, qui nous sommes et où nous marchons. Qu'est-ce que nous sommes en train de croire?
Ça, c'est la vérité, la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Ça, c'est la vérité, laquelle nous devons la garder dans notre être. C'est pourquoi il dit que nous devons attacher à nos reins cette ceinture, car la ceinture s'attache toujours aux reins. Comme les soldats qui eux-mêmes aussi portent une ceinture sur eux, il dit que cela signifie la vérité de la connaissance de Dieu. Il dit aussi qu'il faut se revêtir de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la cuirasse sur un soldat? Qu'est-ce que la cuirasse sur un soldat? N'est-ce pas quelque chose qu'ils posent ici sur leur torse, quelque chose de dur? Donc tout cela laisse penser qu'il s'agit de l'armure d'un soldat, d'un uniforme d'un soldat romain, de ceux de l'époque, car ici il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix », c'est-à-dire qu'ils devaient porter à leurs pieds comme ce soldat, comment il était chaussé lorsqu'il marchait pour affronter une bataille. Il dit que nous aussi, spirituellement, nous devons porter cette armure ou revêtie de cette façon, et rien de plus que nos pieds doivent porter l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui signifie que si vous partez en voyage, si vous allez dans votre foyer, voir votre famille, vos voisins, peu importe où que vous alliez, vous devez, d'une manière ou d'une autre, vous êtes témoin de Dieu et quelqu'un va vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez parler, je vais à l'église, je cherche Dieu, je lis la Bible. Et ça, vous le faites en marchant, car si vous êtes statique, immobile dans un seul lieu, personne ne va vous connaître et personne ne va avoir l'opportunité de parler avec vous. Donc vous ne pouvez pas évangéliser. Alors que si vous utilisez vos pieds, vous bougez, vous sortez, alors là vous avez l'opportunité de parler aux personnes et de dire que vous connaissez la parole de Dieu. Voilà ce qu'il dit ici par rapport à mettre des chaussures à ses pieds. Il dit ensuite, prenez le bouclier de la foi. Donc le frère demandait quelle est la foi de l'évangile de Jésus-Christ, ou est-ce le fait de déposer sa confiance en Dieu? Je pense que le bouclier, il s'agit d'une protection, n'est-ce pas? Le bouclier me protège de beaucoup de choses, car on a pu constater que les soldats romains aussi portent un bouclier. Ils ont cet outil de protection, car si on leur lance des pierres, des flèches ou peu importe, ils le mettent devant, ils peuvent se protéger de cette façon. Et l'apôtre dit que nous, spirituellement aussi, nous devons porter un bouclier. Et le bouclier, c'est cette confiance en Dieu, cette sûreté en Dieu, ma conviction en Dieu. Ma conviction et ma sûreté et ma confiance en Dieu. Ça, c'est un bouclier. C'est ça qui me défend de l'ennemi lorsque l'ennemi vient contre moi pour me faire des choses mauvaises, pour me blesser, pour me faire quelque chose de mauvais, alors ma sûreté en Dieu ne va pas le permettre. Car par le fait d'avoir cette sûreté, de déposer ma confiance en Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me mets à prier. Je prie immédiatement et dire « Seigneur, regarde ce qui est en train de se produire. Regarde ce qu'on dit sur moi, qu'on va faire ou ne pas faire, ou ainsi et cela. » Ça, c'est notre bouclier, car je suis confiante en Dieu, car nous avons cette sûreté en Dieu. Donc nous prions le Seigneur. Et que fait le Seigneur? Il nous aide. Donc là, nous sommes revêtus. Nous avons cette armure de Dieu qui est invincible, mais elle est posée sur nous. Et que celle-ci ne soit jamais ôtée de notre corps. Car si on nous l'enlève, alors l'ennemi viendra automatiquement pour nous surprendre. Le casque du salut. Le casque, c'est quelque chose qui se porte sur la tête. Oui, quelqu'un peut suggérer de parler d'un casque, d'une motocyclette. Par exemple, les motards portent ici un casque. Je ne sais pas comment on pourrait dire dans d'autres pays, d'un système de sécurité, d'un dispositif, un bonnet de protection. Le fait est de protéger la tête. Pourquoi la tête? Car la tête, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable, le plus délicat qui existe dans un être humain, d'un homme ou d'une femme. Et la tête doit être toujours protégée. Si on ne protège pas la tête d'un n'importe quel coup reçu, la personne peut mourir automatiquement. Cependant, celle-ci ne va pas mourir si elle se casse une jambe ou un bras, tandis que la tête, oui, elle a de grandes séquelles. C'est pourquoi on parle du casque ici. C'est pourquoi il dit surtout prenez aussi le casque du salut, car c'est ce qui peut sauver. C'est pourquoi ceux qui montent sur des motocyclettes, si cette personne a souffert un accident
et portait un casque. Sa tête n'a pas été blessée, elle a sauvé sa vie. Cette personne s'est blessée mais a sauvé sa vie. Spirituellement, nous aussi, si nous avons ce casque du salut et l'épée de l'esprit, car c'est la parole de Dieu, comment avec tout cela sera notre salut? Car une fois que nous nous retrouvons face à une grande problématique, ou que nous vivions une grande souffrance ou une menace, ou que nous soyons au pied du mur, dans une situation difficile et nous savons quoi faire, alors à ce moment-là, je dépose ma confiance en Dieu, je clame le Seigneur car l'Esprit de Dieu, Dieu sera à mes côtés, Dieu est avec moi. Alors je prie le Seigneur, je supplie le Seigneur et je dis que je veux recevoir une consolation de la part de Dieu et qu'il me dise quoi faire. Car je ne trouve aucune sortie. Que dois-je faire? Je pars, je m'en vais, je reviens. Que dois-je faire? Et Dieu dit qu'il commence à parler. Il nous parlera et il nous dira « Continue vers l'avant » ou nous dira plutôt « Reste immobile, car je ne vais pas permettre que rien de cela apparaisse. Je vais te rendre invisible. » Voilà ce que Dieu fait avec nous. Donc regardez l'armure, cette armure si invisible que nous avons et que nous devons avoir. Celle-ci est en train de jouer un rôle très important dans notre être, dans notre vie spirituelle. Et on remercie notre Dieu pour avoir ce Dieu si merveilleux. C'est une fierté d'avoir ce Dieu si merveilleux. Bien, gloire au Seigneur. Nous allons donc maintenant nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour ces moments. Et nous allons remercier le Seigneur, prier et demander à Dieu pour toutes les maladies, pour toutes ces maladies incurables, pour les maladies du cerveau, pour les maladies des os, de la peau, du sang, tout genre de maladies que vous pensez que vous êtes en train de souffrir en ce moment même. Lors de la prière, parlez au Seigneur et dites au Seigneur tout ce que vous sentez, tout ce que vous souffrez, pour que le Seigneur puisse être miséricordieux et fasse ce miracle dans votre vie. Nous allons aussi demander au Seigneur par rapport à toutes vos nécessités ou besoins, car je pense que sûrement aujourd'hui il y aura beaucoup de pétitions qui vont se faire pour les vœux que vous avez, pour tous ces souhaits que vous avez dans votre cœur. Nous allons demander au Seigneur. Et de cette façon, nous allons conclure notre étude d'aujourd'hui, sans bien avant remercier notre Dieu. Merci aussi à tous les frères et sœurs qui ont coopéré ici pour réaliser cet événement qui est si grand, car nous avons besoin de beaucoup de personnes. Ils ont même passé des nuits sans dormir. Et nous venons juste ici pour profiter du moment. Et ceux qui ont travaillé toute la semaine et qui ont établi leur épaule pour tout cela. Alors, je remercie le Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Et je suis très heureuse de voir que l'Église a beaucoup grandi ici, au niveau de la côte. Moi, j'espère, disons que j'ai ces souhaits dans mon cœur. Comment pourrais-je vous le dire? Je pense et j'espère que Dieu puisse faire beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges dans toutes les personnes et dans tous les habitants de ces territoires. Que Dieu puisse bénir, que Dieu puisse libérer et que Dieu puisse changer les pensées de beaucoup de personnes, que les personnes puissent apprendre à valoriser l'existence de Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur et demander au Seigneur que nous sommes ici devant sa présence et qu'il puisse nous aider. Qu'il puisse nous aider à lui plaire, à changer et à faire la volonté du Seigneur, car c'est ce qu'il veut. Nous allons donc prier le Seigneur. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour tes promesses. Merci, Seigneur, car il y a plus de 20 ans qu'ici, sur la côte,
a commencé ton œuvre et que tous les frères et sœurs qui ont participé en cela, ils l'ont fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'allégresse. Ils ont disposé leur cœur et tous ont été séduits par ta parole, par tes promesses, par tes prophéties. De tout ce que tu nous parlais, Seigneur, nous avons toujours vécu, séduits par ton nom. Nous vivons toujours en train de dépendre de tes promesses. Nous nous alimentons avec tes promesses, ta parole. À chaque fois que nous avons des problèmes, des difficultés, à chaque fois que nous sommes affligés, cela nous suffit de nous présenter devant toi. Et toi, tu nous consoles. Tu nous consoles et tu nous fais des promesses merveilleuses. Parfois, nous oublions les promesses. Parfois, nous oublions ce que tu nous as promis. Mais nous avons dans notre cœur cette consolation, l'allégresse et la réjouissance de t'avoir écouté, d'avoir écouté que tu es attentif à nous, que tu es en train de nous regarder, que tu es en train de nous écouter, que tu es en train de regarder tous les cœurs. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de cœurs qui se présentent devant toi. Même si certains n'ont pas pu venir, mais toi, Seigneur, à chacun d'entre eux, tu vas les bénir. Tu vas tous leur donner une bénédiction. Et non une seule, mais plusieurs. Car ça, ce sont tes promesses. Que dans chaque étude, tu vas te manifester et que tu verseras des bénédictions à ceux qui assistent, mais aussi ceux qui ne peuvent pas y assister. Et ça, nous le savons, mon Seigneur. Et je sais que tout ce que tu nous promets, tu l'accomplis. Je te remercie, Seigneur, pour tout cela. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Éternel Dieu, nous sommes ici dans un monde où il y a beaucoup de luttes, où il y a beaucoup de pièges de l'ennemi, et nous nous efforçons pour pouvoir faire ta volonté, et nous luttons. Aide-nous, Seigneur, dans cette lutte. Aide-nous, Seigneur, à gagner toujours la bataille. Je te demande, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, pour tous les pasteurs qui se trouvent ici sur la côte, mais aussi pour tous les pasteurs au niveau mondial, tous ceux qui sont face à une assemblée, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner l'allégresse dans leur cœur, que ton Saint-Esprit soit toujours avec eux, que tu sois en train toujours de les appuyer, toujours de parler à travers leur bouche, pour que eux ils puissent travailler avec un cœur sincère et dévoué à ton nom, pour que eux, Seigneur, ils puissent oublier des choses matérielles de la vie, et qu'ils puissent s'adonner à toi et te servir avec amour, avec allégresse, avec beaucoup de ferveur. Père Saint, tends ta main toute puissante et bénis toutes les personnes. Je te demande aussi, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses tendre ta main guériseuse, ta main qui guérit sur toutes les personnes qui sont malades. Regarde tous ceux qui sont sur des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui sont malades au niveau du cerveau, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas bouger par eux-mêmes à cause de leur maladie, qui sont statiques, en train de souffrir et en train de faire souffrir leurs proches qui les aident. Sois miséricordieux, mon Seigneur, sois miséricordieux et que tu puisses couper toute malédiction, tout ensorcellement, tout envoûtement, que tu puisses chasser toute chose du diable et détruire l'œuvre de l'ennemi, que tu puisses guérir et purifier. Libère, mon Seigneur. Je te demande aussi, mon Seigneur, que tu puisses ôter des chaînes, que tu puisses rompre des liens, que tu puisses délier toutes ces choses du diable, que tu puisses détruire l'œuvre de l'ennemi. Tends ta main, réalise des miracles. Donne la joie, l'allégresse à toutes ces personnes qui sont affligées. Ôte toute maladie de leur corps, toute douleur, que tu sois en train de guérir chacun d'entre eux, que tu sois en train de les libérer. Enlève tout doute, toute inquiétude, toute peur, toute incrédulité. Aide, Seigneur, pour que chacun puisse recevoir ta bénédiction, que chacun puisse être libre, que chacun puisse être saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun puisse être libre et que toute sorcellerie et tout envoûtement leur soit ôté, que toute chose du diable soit ôtée au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des guérisons dans leur corps, qu'il y ait de la libération,
qu'il y ait des bénédictions. Romps toutes les chaînes, mon Seigneur, et ôte et chasse toute tromperie du diable. Détruis l'œuvre du diable, mon Seigneur. Donne-leur la joie, donne-leur la paix, donne-leur la délivrance et la bénédiction. Merci, mon Seigneur. Aussi, Père Saint, devant toi sont toutes leurs nécessités, les besoins et aussi tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, accomplir tous les besoins que ces personnes ont et que tu puisses exaucer tous leurs vœux. Que chacun puisse profiter une partie qui t'appartient, une partie de ton Saint-Esprit. Que tu puisses descendre aussi avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Descends, mon Seigneur, et que tu puisses purifier, baptiser, libère chacun d'entre eux et que tu puisses baptiser avec le pouvoir de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Baptise et libère, et que tu puisses envoyer ton pouvoir. Envoie ton pouvoir spirituel, envoie les dons spirituels. Envoie le feu céleste, envoie le feu du Très-Haut. Romps toutes les chaînes, mon Seigneur. Oh, délie, mon Seigneur. Réalise des miracles. Libère, mon Seigneur. Envoie les miracles et les prodiges. Ôte l'incrédulité, toute inquiétude, tout doute, toute tromperie du diable. Romps toutes ces chaînes. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Puissant est mon Seigneur. Gloire au roi pour les siècles et les siècles. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire et la louange. Merci, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Protège tous les frères et sœurs dans le chemin de leur retour. Garde-les, protège-les du mal. Garde-les, protège-les de tout danger, de toute méchanceté. Garde-les et que ta bénédiction soit avec eux. Que la prospérité soit avec eux, les bénédictions. Car toi, tu donneras beaucoup de bénédictions à chacun d'entre eux. De grandes victoires donnera l'Éternel. De grandes bénédictions donnera l'Éternel à son peuple. De grandes bénédictions matérielles et spirituelles, vous allez bientôt recevoir. Et de grandes guérisons. Merci, mon Père. Nous te remercions, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à ton nom. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, su gozo sin medida Él te da. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu, chantant au Seigneur aussi ce cantique qui dit « Je viens te dire ». Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la
Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloire à notre Dieu. Merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et aussi merci à tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers cette vidéo dans différents lieux du monde, dans les pays où se trouve l'Église du Seigneur. De grandes salutations pour vous tous et que Dieu vous bénisse et que la bénédiction du Seigneur a été pour vous et pour tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Merci. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.